Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 4 mai 2022 avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, qui a souligné l'importance du rapport sur le climat et le développement dans le soutien aux politiques entreprises par l'État pour passer à une économie verte et le renforcement des efforts destinés à atteindre le développement et à encourager la participation du secteur privé. Madame El-Mashot a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la directrice régionale du département du développement durable du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ayed Sulayman, et le directeur régional de la Banque mondiale pour les infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, MENA, Paul Numba Oum. Marwa Arafa et Chérif Boussela nous donnent plus de détails sur cette rencontre. Le ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a souligné l'importance du rapport sur le climat et le développement dans le soutien aux politiques entreprises par l'État pour passer à une économie verte et le renforcement des efforts destinés à atteindre le développement et à encourager la participation du secteur privé. Madame El-Mashot a tenu ses propos lors d'une rencontre avec la directrice régionale du département du développement durable du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Ayed Sulayman, et le directeur régional de la Banque mondiale pour les infrastructures au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Paul Numba Oum, en présence d'un nombre d'autres responsables. La réunion a porté sur les relations communes entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale et les évolutions de l'élaboration d'un rapport sur le climat et le développement en Égypte qui s'inscrit dans le cadre de la coopération étroite entre les deux parties et suit les étapes prises par le pays pour réaliser le développement durable et promouvoir l'action climatique. Et passons à la Tunisie qui s'achemine vers un dialogue national. L'annonce a été faite par son président lors d'une allocution consacrée à la fin du Ramadan. Une initiative réclamée par l'UGTT, la principale centrale syndicale du pays, mais aussi par le G7 et l'Union européenne depuis que Kais Saïd s'est arrogé des pleins pouvoirs en juillet 2021. Marwa Arafa et Chérif Boussela nous donnent plus de détails. La Tunisie s'achemine vers un dialogue national. Cette annonce a été par son président lors d'une allocution consacrée à la fin du Ramadan. Initiative réclamée par l'UGTT, la principale centrale syndicale du pays, mais aussi par le G7 et l'Union européenne depuis que Kais Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021 en dissolvant notamment le Parlement dominé par le parti islamiste Al-Nahda depuis une décennie. Critiqué, le président joue la carte de réforme. En travaillant sur la question liée aux mesures extraordinaires, un comité sera formé dans le but de préparer l'établissement d'une nouvelle république qui terminera son travail dans un temps court, dans quelques jours, parce que les questions sont claires et les choix aussi. C'est ce qu'a déclaré Kais Saïd, le président tunisien. Des réformes qui interviendront avant les législatives du 17 décembre, mais le dialogue à venir ne sera pas inclusif. Des partis politiques dans le viseur de Kais Saïd n'auront pas voix au chapitre. Dans la ligne de mire du président tunisien se trouve Al-Nahda. Le parti islamiste avait assimilé la confiscation de l'ensemble des pouvoirs par le président à un coup d'État. Ce dialogue non inclusif aidera-t-il le pays à sortir de sa crise politique actuelle? La question mérite d'être posée. La Zambie ne baisse pas la garde face au coronavirus. Alors, la ministre de la Santé du pays a annoncé la relance de la vaccination contre la Covid-19 le 14 mai, malgré la baisse des contaminations. Au cours des dernières 24 heures, la Zambie n'a enregistré que 22 nouveaux cas pour 1000 tests, soit un taux de prévalence de 2% selon les chiffres communiqués par la ministre de la Santé. Marwa Arafa et Chérif Boussela nous donnent plus de détails sur la Zambie et la Covid-19.
La Zambie ne baisse pas la garde face au coronavirus. La ministre de la Santé du pays a annoncé la relance de la vaccination contre le Covid-19 le 14 mai, malgré la baisse des contaminations. Au cours des dernières 24 heures, la Zambie n'a enregistré que 22 nouveaux cas sur 1000 tests, soit un taux de prévalence de 2% selon les chiffres communiqués par la ministre de la Santé. Sylvia Macebo a par ailleurs précisé que le Covid-19 a coûté la vie à plus de 300 agents de santé. Alors qu'elle s'exprimait lors d'un point de routine sur la pandémie, la ministre a rendu hommage aux agents de santé pour leur résilience, tout en encourageant ce personnel à se faire vacciner. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Nevin Farwat, maître de conférence à l'Université d'Alexandrie. Bonjour, Dr Nevin Farwat. Bonjour, je suis professeur en fait à l'Université d'Alexandrie. Professeur à l'Université d'Alexandrie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Malchat, a souligné l'importance du rapport sur le climat et le développement dans le soutien aux politiques entreprises par l'État pour passer à une économie verte. Que veut dire tout d'abord une économie verte? Bon, il faut retourner en arrière pour expliquer que veut dire cette COP. Alors, ça, c'était une conférence qui a été lancée pour tout ce qui est dangereux et surtout l'augmentation des gaz. Alors, nous sommes maintenant dans le COP 22. Alors, si on va dire aussi un peu d'histoire, il faut dire que le COP 22 a eu une évolution. Nous avions plusieurs COP qui se sont déroulés à travers le monde et le monde s'est uni dans les Nations Unies et notre cher président Sisi a lancé notre dossier et ce COP22 devait être avant la Covid. Alors, si on parle aujourd'hui d'économie verte, ça veut dire que tout ce qui existe comme objet dans notre culture ne doit pas être jeté. On doit diminuer un peu la pollution et on doit recycler et penser au recyclage. Alors, ça, c'est une économie verte. Ouais. Ça veut dire séparer nos déchets, apprendre aux étudiants, aux citoyens, comment devenir un citoyen éco-citoyen. Et ça, ce sujet-là a été lancé il y a bien longtemps en Égypte, et comme Monsieur le Président ici, avec notre cher ministre de coopération internationale, Madame le ministre, Madame El Machat, a tenu ses propos avec le BERD. Ça c'est pour le logistique et comment investir une coopération bilatérale avec Mark Brown et Brown et comment on évolue vers le développement de notre pays. Et vraiment, nous sommes très contents étant donné que ça c'est le second pays arabe en Afrique. Le premier c'était le Maroc et je faisais partie 2016, j'étais élu membre 2016 pour le Forum planétaire et je représentais l'Égypte
en tant qu'égyptienne parmi 18 membres, et le siège de Forum Planétaire est au Canada. Et alors, on avait tenu il y a bien 3 semaines une conférence virtuelle pour le COP. Et là, ils étaient vraiment très contents que le siège sera l'Égypte. Et nous sommes très contents, étant égyptiens, que l'Égypte, maintenant, elle tient cette conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique. Oui. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de dépenses, beaucoup de financement, et sur la carte géographique, l'Égypte sera bien vue, parce que l'État déploie des efforts inlassables pour ceci. Vous pouvez aller dans les hypermarchés, vous voyez les séparations des déchets, dans les écoles, on apprend comment devenir un éco-citoyen, dans les, même à travers les curriculums, nous avons notre université à Alexandrie, nous avons notre chère vice-doyenne, elle tient à ce sujet, Madame Sahar, professeur Sarteri, et notre doyen Hani Kamis tient vraiment à ce domaine-là, et avec le président et Madame El Machat, espérons que Alexandrie sera touchée par ce qui se passera dans une ville très chère à notre cœur, Sharm el-Sheikh. Alors le COP 27, mois de novembre, c'est pas très loin, nous sommes mai, alors il faut bien se préparer parce que ce sera une grande festivité. Et je suis très contente que vous avez tenu ce sujet-là. Madame Jihan Nabil, vous faites vraiment un sujet très important qui est à la une maintenant, même dans nos curriculums, dans notre vie. On est là à tenir la propreté maritime, la propreté des côtes. Même on avait comme, je suis directrice des études de linguistique, et là nous avons tenu un projet 2016 sur comment garder les côtes, comment apprendre les citoyens à devenir, les étudiants à devenir comment dire, économie verte. Oui, éco-citoyen. Et notre ex-président et doyen, Dr Mohamed Abbès, là, il a donné des certificats parce que le projet des étudiants à l'Institut était vraiment positif. Il a eu au Canada une acceptation positive. On leur a donné des certificats et ils étaient honorés aussi. Alors, avec Madame Machat, avec la Banque européenne et la reconstruction et le développement conduite par le vice-président des politiques et des partenariats à la tête, va donner une nouvelle stratégie du 22 au 27. Et on compte aussi que le pacte de ce qui s'est passé au Maroc, que ça se complète. Parce qu'ils avaient une stratégie de route ou un papier de route, comme on peut dire. Et là, en Égypte, comme nous sommes des Africains, on complète ce trajet-là. Oui. Madame Docteur Nivin Tharwat, professeure à l'Université d'Alexandrie, je tiens à vous remercier infiniment pour ces explications et bonne journée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NITV International et restez avec nous. Bonne journée. Au revoir.